Bonjour à toi. Une nouvelle aventure commence avec Marinette. Tu es prêt? Alors c'est parti. Poussette, peur de tout. Alan MacDonald, Tim Warnes, aux éditions Mijade. Derrière une armoire, en bas de l'escalier, dans un tout petit trou, vivait une grande famille de souris. Parmi ces souris, il y en avait une qui n'était encore qu'une sourisette. Son nom était Poussette, mais elle était si craintive qu'on aurait pu l'appeler Poussette peur de tout, ou encore Poussette ne sort pas de son trou. Poussette avait une sœur, Grignotte. Un soir, celle-ci vint la réveiller. « Allons dans la cuisine » dit-elle. « J'ai vu quelque chose de bon. Un gâteau au chocolat, grand comme une roue de vélo. » Poussette adorait le chocolat, mais elle avait très peur. « Et si jamais je me perds ?» dit-elle. « Et si le chat roux nous voit avec ses grands yeux verts ?» « Ce gros lard, il dort » dit Grignotte. « Et je sais comment faire pour que tu ne te perdes pas. » Elle alla chercher une pelote de ficelle et attacha un bout autour de Poussette. « Et voilà » dit-elle. « Si tu veux retrouver ton chemin, tu n'auras qu'à suivre la ficelle. » Les souris sortirent de leur trou et s'avancèrent dans le couloir sombre et peuplé d'ombre. Poussette marchait tout près de sa sœur. La ficelle se dévidait doucement derrière elle. Mais tout à coup, elle aperçut une longue queue rayée. « Le chat! Le chat !» Prise de panique, elle se mit à courir de ci de là, tournicotant et tricotant des pattes. « Ne sois pas bête, voyons !» dit Grignotte. « Ce n'est qu'une écharpe. » Poussette sortit lentement de sa cachette. Les deux souris passèrent en trottinant sous la table et les chaises de la salle à manger. Mais alors que Poussette se préparait à mordre dans une miette de biscuit, elle vit deux yeux briller dans le noir. « Le chat! Le chat !» Prise de panique, elle se mit à courir de ci de là, tournicotant et tricotant des pattes. « Ne sois pas bête, voyons !» dit Grignotte. « Ce n'est qu'un coussin. »« Je ne suis vraiment qu'une idiote, » dit Poussette. Les deux souris entrèrent dans la cuisine, sur la pointe des pattes, et à petits pas, passèrent devant l'armoire. Poussette jeta un coup d'œil à l'intérieur et se mit à trembler comme une feuille. Quelque chose de poilu était tapis dans l'ombre. « Le chat! Le chat !» Prise de panique, elle se mit à courir de ci de là, tournicotant et tricotant des pattes. « Ne sois pas bête, voyons, » dit Grignotte. « Ce n'est qu'un plumeau. » « Ouf !» soupira Poussette. Le fameux gâteau trônait sur le frigo. Les deux souris eurent vite fait de grimper jusque-là.
Bientôt leurs pattes et leurs moustaches furent pleines de chocolat. Fit Grignotte. Je pourrais en manger des jours et des jours. Quant à Poussette, elle mangeait de si bon cœur qu'on aurait pu l'appeler Poussette la petite ogresse. Poussette descendit du frigo, suivie de Grignotte et du gâteau. Les deux souris soulevèrent le gâteau, mais comme elles atteignaient la porte, une ombre se dressa devant elles. « Le chat! Le chat !»« Ne sois pas bête, voyons, » dit Grignotte. « Ce n'est que... » Le chat! Sauve-toi vite, Poussette! Mais au lieu de se sauver, Poussette se mit à courir de ci de là, tournicotant et tricotant des pattes. Le gros charroux souleva une paupière, puis l'autre. Il ouvrit les griffes et... Oui! Bondit. Mais il se prit les pattes dans la cordelette, qui tournicotait tout autour de lui. Il voulut se dégager, mais plus il se débattait, plus il s'emberlificotait. Il fut bientôt ficelé, comme le gros lard qu'il était. Chapote au feu ou chapon farci? En tout cas, château déconfit. Quant à notre Poussette, l'aventure l'avait transformée. On aurait même pu l'appeler Poussette la tigresse. Et quand elle revit le gros charroux, la fois suivante, elle lui dit: « Bouh !» L'histoire a terminé, mais les rêves continuent avec Marinette. Retrouve d'autres histoires à écouter dans le monde de Marinette. À bientôt.